Nous recevons aujourd'hui Christopher Gigès, membre du gouvernement notamment en charge de l'économie numérique et coordinateur du comité de soutien d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Christopher, bonjour. Bonjour. En tant que membre du gouvernement en charge de l'économie numérique, vous souhaitez notamment faire de la Calédonie un hub numérique. Quelle est l'idée précisément? C'est quoi un hub numérique? Un hub numérique, c'est un endroit justement où déjà ça porte une ambition pour la Nouvelle-Calédonie. On la porte à la fois sur l'énergie, où on a beaucoup communiqué sur le fait de faire de la Nouvelle-Calédonie un modèle de développement durable et de transition énergétique, notamment sur la partie métallurgique. Mais on a aussi d'autres secteurs d'activité qui participent à la diversification de l'économie calédonienne, qui se développe dans la partie numérique. Et le hub numérique, on a beaucoup d'atouts en Nouvelle-Calédonie sur cette partie-là. On reste un territoire français, c'est les Calédoniens qui l'ont décidé, donc avec des règles de la République qui restent extrêmement importantes et sûres pour des investisseurs. On a des infrastructures qui sont dignes des plus grands pays développés de la zone. On a notre capacité à faire des lois et donc d'être agile sur des mesures de soutien. Et on a une biodiversité exceptionnelle qu'il faut valoriser grâce à différents types de startups, avec un terreau de startups qui est extraordinaire en Nouvelle-Calédonie, qui sont un peu les nouveaux pionniers de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, fort de tout ça, il faut qu'on positionne la Nouvelle-Calédonie comme ce hub numérique au milieu du Pacifique. Ça passe par différentes mesures. Tout d'abord, d'être un champion en termes de cybersécurité, parce qu'on a tous les atouts aujourd'hui pour que la Nouvelle-Calédonie se renforce dans ce domaine-là, qu'on pose une stratégie câble sous-marin, avec le fait d'avoir pas que 2 câbles en Nouvelle-Calédonie et pas oui, enfin c'est aujourd'hui les pays se battent pour avoir des câbles sous-marins parce que c'est de la transmission d'informations, ça permet des services nouveaux. Dire que faire rentrer des câbles, ça va concurrencer l'OPT, peut-être que ça va challenger l'OPT, mais que l'OPT a un rôle majeur à jouer dans justement cette gestion des câbles, parce que ces câbles, ça nous permettra d'avoir des nouveaux services en termes de formation, en termes d'e-santé, en termes de développement de l'économie numérique. La question sur les câbles, c'est surtout une question de souveraineté, de savoir qui contrôle ces câbles, et quelle information il y a dedans et comment elle est transmise. C'est pour ça qu'il y a un lien extrêmement important qui doit être fait avec l'État sur quels câbles sont autorisés à s'installer en Nouvelle-Calédonie, avec qui est derrière et quel type d'informations ils transmettent, pardon. Et c'est toute cette stratégie-là qu'on doit réussir à poser et donner un nouvel élan à la partie numérique en Nouvelle-Calédonie. Après, il y a toute cette histoire de monopole aussi à lever, mais ça, j'imagine, c'est réglementaire. Oui, la question du monopole de l'OPT, je pense qu'on le prend dans le mauvais sens. On le prend dans le mauvais sens parce que la question qui doit nous concerner, nous, au gouvernement et du pouvoir public, c'est qu'est-ce qu'on offre aux Calédoniens et qu'est-ce qu'on offre à l'écosystème calédonien. Qu'est-ce qu'on offre aux Calédoniens en termes de débit? Le débit est pas assez important aujourd'hui. Comment on arrive à augmenter les débits dans le contexte actuel, avec une possibilité d'ouverture, d'avoir des offres télécoms qui sont diversifiées, un écosystème qui a des ressources, notamment en termes de débit, là aussi, pour se développer et d'avoir des startups qui s'installent encore un peu plus sur notre territoire. Donc, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus client, à la fois pour les consommateurs et pour les entreprises. Et ensuite, on met un modèle en face qui permet de répondre à ça tout en préservant l'OPT, parce que l'OPT, c'est quand même un outil qui nous permet d'avoir de l'aménagement du territoire. Mais l'OPT doit évoluer également dans un secteur concurrentiel ou pas, mais je vais prendre un exemple. On a eu une demande de SpaceX. SpaceX aujourd'hui qui est géré par Elon Musk, patron de Tesla, qui a un réseau de satellites qui permet de fournir Internet par ces satellites. Moi, je considère qu'il y a un intérêt à avoir une collaboration entre l'OPT et SpaceX pour des zones en Nouvelle-Calédonie où c'est trop cher d'aller tirer le câble ou la fibre, d'avoir ce type de partenariat qui peut être répercuté aussi sur la question des câbles sous-marins où l'OPT doit avoir des partenariats avec des opérateurs privés, avec cette idée de fournir le meilleur service possible aux Calédoniens. C'est, enfin, l'objectif principal des pouvoirs publics, ça doit être ça. Ça doit être qu'est-ce qu'on offre aux Calédoniens pour avoir le même type de service qu'il peut y avoir dans la zone, et comment on donne la possibilité à l'écosystème du numérique de pouvoir se développer de manière assez massive avec des infrastructures et des services qui y sont liés. Alors qu'aujourd'hui, on se contente presque de seulement sécuriser ces câbles, on n'a pas vraiment donné cette dimension. Oui, on a un raisonnement aujourd'hui qui est sur, on a notre petit gâteau, on est très content avec notre gâteau et on ne pense pas à imaginer
qu'il y a un plus gros gâteau est possible avec des nouveaux services. Moi, c'est ça que je souhaite qu'on puisse imaginer, de dire la Nouvelle-Calédonie peut se positionner comme champion, préserver l'OPT et donc lui donner une nouvelle envergure avec des nouveaux métiers, parce qu'il faut que l'OPT puisse évoluer aussi vers des nouveaux métiers qui ne sont pas encore peut-être connus aujourd'hui, mais que les Calédoniens puissent bénéficier de services qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde et que le numérique nous donne la possibilité. On a une place géostratégique, la Nouvelle-Calédonie, au milieu du Pacifique, qui est sous-utilisée sur plein d'aspects, sur l'aspect maritime, sur l'aspect commercial, sur lequel il faudra qu'on réponde également, et on a la possibilité aujourd'hui de l'utiliser sur la partie numérique. Et pourquoi pas le laisser à d'autres, par exemple comme Fidji, on dit souvent que c'est un super hub numérique, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt plutôt à se rallier à ça, à ce genre de hub, plutôt que d'en faire un nous-mêmes? J'ai beaucoup d'ambition pour la Nouvelle-Calédonie, donc je préfère qu'un hub numérique se situe en Nouvelle-Calédonie plutôt qu'à Fidji. Je m'étais rendu à Fidji en début de mandature, j'ai beaucoup d'amitié pour nos amis fidjiens. Ils ont pris une bonne direction en créant ce hub numérique qui a créé beaucoup d'emplois. Moi, je préfère que les emplois soient créés en Nouvelle-Calédonie et que des services comme des gros data centers puissent être créés en Nouvelle-Calédonie et que la valeur ajoutée soit créée en Nouvelle-Calédonie. Je suis membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pas de Fidji. Est-ce qu'on a suffisamment d'atouts en Calédonie pour attirer tous ces investisseurs justement sur la partie numérique? Est-ce qu'on a des aides fiscales suffisamment attractives? Oui, on a mis en place différents outils comme le crédit d'impôt recherche innovation, sur d'autres points. On travaille sur des dispositifs aussi de business angel, parce que la partie sur les startups, il y a la question des levées de fonds qui est important et où on souhaite aider justement les startups sur ça. C'est pas encore suffisant, mais on a quand même un cadre réglementaire qui est quand même très favorable aujourd'hui au développement d'un hub numérique localement. Très bien. Et prochaines étapes pour ce hub? Est-ce qu'il y a déjà des choses un peu balisées dans l'avenir? Oui, on a eu la station N, on a eu pas mal de... Oui, enfin la station N, c'est une belle réalisation qui montre justement l'ambition qu'on a en termes de numérique en Nouvelle-Calédonie et qui sera vraiment le lieu totem de ce développement-là. On a eu l'appel à projet Tech for Good où on a eu plus de 50 projets qui ont été déposés, où les lauréats seront annoncés ce jeudi, et enfin, on a été particulièrement bluffé par la maturité, le professionnalisme des projets qui ont été mis. Il y aura d'autres appels à projets qui vont être lancés. On souhaite lancer le plus grand appel à projets numérique de l'outre-mer. En tout cas, on a de l'ambition pour la Calédonie et on se met les moyens pour y arriver. Merci beaucoup Christopher Gigès pour ces éléments et à très bientôt. À bientôt.